Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous avec une vidéo nouvelle. La thématique, donc elle est issue d'un dernier échange que j'ai eu avec l'une d'entre vous qui se posait des questions sur la fiabilité de ce qu'on appelle les maîtres ascensionnés. Donc la question aujourd'hui, c'est ça. Je pense que c'est important de pouvoir en parler, en tout cas, encore une fois, avec mes mots et mon humble expérience de cette incarnation. Qu'est-ce qu'un maître ascensionné? Qui sont ces êtres? Qu'est-ce qui les qualifie? Qu'est-ce qui vient les définir dans l'expérience spirituelle? Comme cette personne a pu me demander à juste titre, qu'est-ce qui fait que faire appel à ces êtres qui seraient extérieurs à nous, je dis bien qui seraient parce que je vais y revenir, ces êtres extérieurs, qu'est-ce qui ferait que ils apporteraient de la lumière? Voilà, on a peut-être un peu ces débats de sont-ils vraiment de la lumière, etc. Alors on va éclaircir tout cela aujourd'hui. Tout ce qu'on appelle le maître ascensionné, c'est en réalité absolument pas un professeur qui vient comme on le verrait ici sur la surface de la Terre, c'est pas des personnes qui viennent juste instruire d'autres personnes, d'autres âmes, et donc être le maître ou la maîtresse. C'est en réalité le mot maître, il veut dire ils ont acquis un seuil de maîtrise de eux, de leur propre incarnation. C'est ce qui fait qu'ils ont accédé, en tout cas, à ce qu'on appellerait, voilà, cette maîtrise ascensionnée. L'ascension, elle évoque le simple fait que là, encore une fois aussi, des seuils de la conscience incarnée se sont franchis à un niveau qui permet finalement de pouvoir incarner parfaitement l'esprit de Dieu à travers la vie physique, la vie corporelle, en tout cas qu'on connaît sur la Terre. Autrement dit, il y a beaucoup d'éclairage à faire. Deuxièmement, effectivement, dans le développement spirituel, comme on a vu, qui est en effet en vogue, qui est en effet une grande mode qui se déploie depuis quelques années, un petit peu partout sur les réseaux, et en même temps c'est nécessaire, je pense aussi, ça fait partie du plan, c'est pas je pense, c'est sûr. Tout le monde vient avec sa conscience, y compris moi. Nous venons avec notre conscience actuelle et nous essayons de saisir ce que voudrait dire ces êtres de lumière qui sont au service de notre destinée en tant qu'humain sur Terre. Et il y a de tout. Et ça a beaucoup été appréhendé au seuil de conscience où nous en sommes aujourd'hui civilisationnellement. Ça veut dire qu'on le réfléchit encore d'une façon séparée de notre être. La réalité, c'est, voilà, le but de cette vidéo, il est là pour vraiment éclaircir cette notion que les maîtres ou ces êtres de lumière qui ont été des âmes qui se sont incarnées, qui ont atteint un certain seuil de conscience, ils vivent et ils incarnent l'unité. En fait, ils sont en image des gouttes de Dieu, de l'océan Dieu, tout comme nous le sommes. Et la démarche, c'est que nous aussi, nous avons à franchir ces seuils de conscience et à l'intégrer donc pleinement, hein, pas que ce soit une théorie, mais que ce soit réellement initiatiquement ancré dans notre expérience de la vie et de la conscience ici, intégrer que nous sommes une goutte de cet océan et donc nous sommes aussi l'océan. Ça veut dire que rien n'est en dehors du divin, rien n'est en dehors de Dieu. Lorsque nous faisons appel à ces êtres, à ces maîtres spirituels, c'est-à-dire ces êtres ayant atteint ce seuil de l'amour divin dans l'incarnation, nous faisons appel à
une émanation de Dieu qui a pris cette coloration-là. Donc faire appel au maître ascensionné, on peut le nommer autrement aussi, c'est faire appel à la hiérarchie de Dieu qui a pu se réunifier avec certains de ses enfants. Là où effectivement l'enfant est également aussi le père, puisque tout cela ne fait qu'un, littéralement, c'est ça. Encore une fois, tout ce qui est transmis, ça peut paraître très théorique. L'idée, c'est que ce soit simplement des mots qui puissent raviver un souvenir, parce que de toute évidence, les personnes qui tombent sur ces vidéos, a priori, elles sont plus ou moins prêtes à réouvrir ces portes, parce qu'elles les ont probablement, très probablement travaillées dans nos incarnations, ou même en dehors de l'incarnation, hein, on continue d'être initié sur les plans en dehors du corps de chair. Voilà, donc on étudie, nous sommes sans cesse des étudiants de la vie parfaite qu'est Dieu. La conclusion de tout ça, c'est que lorsqu'une personne se demande est-ce qu'il existe de la fausse lumière, est-ce qu'il existe des êtres qui se font passer pour Dieu alors qu'ils ne le sont pas, notamment ceux qu'on appellerait justement ces maîtres ascensionnés. On va les citer pour que certaines personnes aussi puissent entendre de quoi il s'agit. On va beaucoup citer Saint-Germain, on va beaucoup citer bien sûr la Vierge Marie, Marie-Madeleine, qui est nommée autrement Lady Nada, Sérapis Bey, voilà, tous ces êtres, Kuan Yin. Ces êtres-là sont tout simplement le futur que nous sommes, donc la future humanité qui va naître de toutes ces évolutions individuelles vers ce Christ intérieur, que sont également justement ces personnes qui ont atteint la maîtrise de elles-mêmes. Au-delà de ça, ce ne sont pas des personnes, ce sont bien sûr des courants de vie, donc des émanations de l'esprit qui se sont individualisées jusqu'à l'expérience humaine. L'évolution donc de l'humanité actuelle, de la civilisation actuelle, elle va donner justement vers ces conscientisations-là. De toute évidence, tôt ou tard, chaque courant de vie, ce qu'on appelle les courants de vie, ce sont finalement ces âmes incarnées que nous sommes. Chaque courant de vie est destiné à l'évolution. La destination finale, en tout cas de ce que nous on doit acquérir à l'instant T en tant que civilisation, c'est le modèle de ces maîtres, donc non pas des maîtres sur nous ou sur autrui ou sur qui que ce soit, c'est atteindre la maîtrise de la vie divine qui est incarnée. Voilà, je le répète, réellement, le maître ascensionné, c'est un modèle. Jésus, naturellement, l'était. Il a atteint ce seuil de l'ascension. Il a été le modèle le plus répandu, en tout cas, de ces 2 derniers millénaires, pour montrer la voie de ce qu'est l'homme, c'est-à-dire le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, c'est ça le modèle. Bien sûr, on peut, je vous le dis, le mettre au féminin. Les filles de Dieu, c'est la même chose. C'est-à-dire que l'humain atteint son seuil de la maîtrise divine. Et il n'y a aucun artifice là-dedans, réellement. Il y a beaucoup d'images qui sont véhiculées chez les maîtres ascensionnés de quelque chose d'extrêmement spectaculaire. Alors peut-être que oui, parce que naturellement ils sont capables de faire ce qu'on appellerait nous des miracles. Mais la réalité, c'est que ce sont des êtres qui ont atteint un seuil de sagesse, d'humilité, de capacité de pardon, de capacité d'union, de capacité de cœur pur, à un tel degré que ça les rend propulsés à ce stade de la maîtrise de la vie qu'ils sont. Ils ne sont plus esclaves de la vie matérielle dans laquelle ils sont incarnés. Ils sont devenus maîtres de cette terre qu'ils sont venus incarner. Voilà ce qu'est finalement ce que nous appelons les maîtres ascensionnés. Les servir, ça veut dire donc servir ces êtres qui sont revenus en le Père. Ça veut dire que nous servons Dieu
comme je vous l'ai dit, qui s'est exprimé, qui a enfin réussi à se réunifier à travers cette individualisation-là de lui-même sur Terre. C'est toujours Dieu. C'est toujours Dieu qui s'individualise. C'est toujours Dieu qui s'individualise ici à travers nous. Et l'initiation, c'est ça. C'est ce seuil de l'ascension où l'humain a suffisamment été éprouvé, enseigné par les expériences de l'incarnation terrestre pour pouvoir réaliser la conclusion ultime que nous aurons tous tôt ou tard. Nous sommes l'être et nous sommes le un. Je vous proposerai d'autres vidéos sur les enseignements des maîtres ascensionnés. On reviendra sur ce que sont les retraites qu'ils animent, donc ces temples éthérés, les temples éthérés ou également des temples physiques, des retraites physiques sur la surface de la Terre. Leur fonction, la fonction de nous en tant qu'étudiants de ces retraites, donc pour l'issue de la civilisation en cours. C'est ce que je propose ici, d'éclairer cette nouvelle humanité, cette nouvelle Terre. La nouvelle Terre, elle est comprise petit à petit. Moi, en tout cas, ce que je peux apporter, ça va être ce versant-là, l'expérience en fait de l'ascension, qu'est-ce que c'est et concrètement ce que ça veut dire pour l'humanité entière. Merci à tous.